بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait continué à énumérer les obligations du pèlerinage et on avait terminé d'expliquer ou de donner tous les détails relatifs à la lapidation des stèles. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on avait dit sur Rami al-Jimar, sur la lapidation des stèles. Déjà combien de lapidations il y a? Combien de stèles sont à lapider? Il y a les 3 stèles, la petite, la moyenne et la grande, la petite étant celle qui est celle qui est la plus proche de Mina et la plus éloignée de Mecca. Puis la suit la moyenne et vient ensuite la 3e stèle qui est la grande stèle, Al-Jamratul Kubra, ou appelée aussi Jamratul Al-Aqaba, qui est celle qui est la plus proche de la Mecque et la plus éloignée de Mina. Et le 10e jour de Dhul-Hijjah, le jour de l'Aïd, quelle stèle parmi ces 3 doit être lapidée? Al-Aqaba, ahsant. Le jour de l'Aïd, une seule stèle est lapidée de 7 pierres, c'est Jamrat al-Aqaba, la grande stèle. Et les 3 jours de Tashriq qui suivent, durant ces 3 jours, après que le soleil ait dépassé son zénith, eh bien, le musulman ou le pèlerin doit lapider chacune de ces 3 stèles de 7 pierres, en commençant par la petite, en continuant par la moyenne et en terminant par la grande. Et on avait dit, concernant les pierres qui devaient être utilisées lors de la lapidation, y a-t-il un endroit bien précis dans lequel le pèlerin doit prendre ces pierres? Non, il n'y a pas d'endroit bien précis, comme l'a signalé ou comme l'a cité Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et certains savants ont dit que les pierres devaient être prises au niveau des stèles, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé au niveau de Jamrat al-Aqaba, a demandé à un des compagnons de lui donner les pierres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant sur sa monture, mais l'endroit bien précis n'a pas été cité, d'où le fait que la majorité des savants considèrent qu'il n'y a pas d'endroit bien précis ou d'endroit où il est préférable de récupérer les pierres pour la lapidation. Ensuite, on avait dit que lorsque le pèlerin lapide l'une des stèles, comment doit-il se placer vis-à-vis de cette stèle? Non? C'est la Mecque à sa gauche. Il doit laisser Mecca à sa gauche et il doit être face à cette stèle et doit placer Mecca, la Mecque à sa gauche et Minan à sa droite. Ensuite, il doit lapider la stèle de 7 pierres. Est-ce que c'est un nombre bien précis ou la personne a le droit, ou c'est un minimum? C'est 7, ni plus ni moins. Ce n'est pas un minimum, c'est un nombre bien précis. Et le professeur Hassan a dit, prenez vos rites de moi. Khudu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Prenez de moi vos rites. Et on avait dit que un lancer, pour qu'il soit valide, il faut que la pierre touche la stèle ou autre chose. Dans le bassin. Il faut que Il faut que la pierre tombe dans le bassin.
car la stèle c'est une sorte de pilier qui est entouré d'un bassin dans lequel les pierres tombent. Et pour que le lancer soit valide, il faut que la pierre tombe dans le bassin. Et si la pierre tape le pilier et tombe en dehors du bassin, que doit faire le musulman s'il en est persuadé? Il doit refaire un autre lancer. Il doit faire un autre lancer, celui-ci n'étant pas valable, celui-ci n'étant pas valide. Et on avait dit aussi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il faisait, à chaque fois qu'il lançait, il disait at-takbir. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il lançait une pierre, faisait le takbir. Donc on avait dit que celui qui était sûr que la pierre n'était pas tombée, ou qui avait une forte suspicion que la pierre n'est pas tombée, dans ce cas, ou qu'il a un doute si la pierre est tombée ou non, dans ces trois cas, il doit relancer. Et lorsqu'il est sûr que la pierre est tombée, ou lorsqu'il soupçonne fortement que la pierre est tombée dans le bassin, dans ce cas, il n'a pas à refaire un autre lancer. Ensuite, on a parlé de tawaf al-wada', du tawaf de l'adieu, qui est une des obligations, parmi les obligations du pèlerinage. C'est une obligation parmi les obligations du pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plus tard Abdullah ibn Abbas, a dit que les gens ont été ordonnés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la dernière chose qu'ils fassent à la Mecque soit de faire le tawaf autour de la Kaaba. Et les savants ont dit que si la personne a besoin de faire autre chose à côté, quelque chose de léger, de souple, comme acheter acheter des besoins de dernière minute, etc. Ou lorsque la personne doit prier, lorsque l'appel à la prière est fait, la personne a le droit de rester, même si elle a fait juste avant tawaf al-wada'. Pareil pour une personne qui a faim et a besoin de se nourrir et de se restaurer, il lui est autorisé de le faire même après avoir fait tawaf al-wada'. Ensuite, non. Par rapport à tawaf al-wada', on avait dit pour la femme c'était allez-y. Donc pour la femme, on avait dit que la femme qui a ses menstrues est exempte du tawaf de l'wada'. Donc on avait dit que la femme qui avait ses menstrues et qui devait partir, qui n'avait pas la possibilité de rester jusqu'à ce que sa période se termine, qu'il lui était autorisé de quitter Mecca, et cela n'avait aucune influence sur la validité de son pèlerinage. La cinquième obligation, c'est le fait de se raser la tête ou de se raccourcir ou de se couper les cheveux. On avait dit que cela avait été rapporté à la fois dans le Coran, à la fois dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à l'unanimité des savants. بإجماع العلماء ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cela lorsqu'il dit Incha'Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Lorsqu'Allah azza wa jal s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui annonçant, en lui faisant la promesse qu'ils allaient rentrer à la Mecque et qu'ils auraient les crânes rasés et les cheveux raccourcis, faisant allusion ici au fait qu'ils pourront accomplir en toute sécurité et en toute sérénité leur rite du pèlerinage sans que les polythéistes de Quraysh ne leur portent atteinte ou ne les dérangent ou ne les attaquent dans cela. Et on avait cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué à 3 reprises en faveur de ceux qui se rasent la tête, et n'a invoqué qu'une seule fois à ceux qui se raccourcissent les cheveux. Et de cela on en déduit que le fait de se raser la tête pour celui qui termine la Umrah ou le 10e jour de Hijjah, pour celui qui fait le pèlerinage, de se raser la tête est meilleur que de se raccourcir les cheveux. Et on avait cité une 6e obligation que l'auteur lui considérait comme étant surérogatoire, qui est là,
Non. Ça, il a considéré comme étant un rukn, donc obligatoire. Mais une chose qu'il avait considérée comme étant surérogatoire, et selon l'avis des savants, l'avis de la plupart des savants est considéré comme obligatoire, qui est al-wuquf bi Arafa ila tulu' ash-shams, le fait de rester à Arafat jusqu'à ce que le soleil se couche, pour ceux qui sont arrivés avant le coucher, pour ceux qui sont arrivés à Arafat avant le coucher. Ensuite, on a parlé des conditions de tawaf, des conditions de validité du tawaf, des tournées autour de la Kaaba. La première condition que l'auteur avait citée, c'était at-tahara, at-taharatu min al-hadathaini, d'être en état de pureté, que ce soit la petite ou la grande. Et il cite pour cela la parole où il considère que at-tawaf, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hawla al-bayti mithlu as-salat, le tawaf autour de la Kaaba est comme la prière, sauf que il vous est autorisé de parler. Et celui qui parle, qu'il parle en bien, c'est-à-dire durant le tawaf. Et la prière étant, plutôt le tawaf étant considéré comme une prière, eh bien les conditions qui sont associées à la prière le sont aussi au tawaf, à savoir le fait que la personne doit être en état de pureté et doit avoir ses ablutions. Donc ça, c'est l'avis de l'auteur et de la majorité des savants, et d'autres savants, eux, ne considèrent pas le tawaf comme étant une prière. Ils ne considèrent pas le tawaf comme étant une prière, parmi eux Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah, et ils considèrent qu'il y a beaucoup de différences entre at-tawaf et la prière, et ils considèrent que le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le tawaf est comme une prière, ils ne considèrent pas ce hadith comme étant authentique. Ils ne considèrent pas ce hadith comme étant authentique. Ensuite, la deuxième condition, c'est de faire satr al-awra, de se cacher, de cacher ses parties. De cacher ses parties, c'est-à-dire de ne pas prier en montrant des choses qui sont interdites. De ne pas prier en montrant des choses qui sont interdites. Et concernant la femme, la awra, c'est pendant la prière. La awra de la femme pendant la prière, c'est tout son corps, hormis le visage et les mains. Et ça, c'est à l'unanimité des savants. Et la divergence intervient en dehors de la prière. La divergence intervient en dehors de la prière, là où certains savants considèrent que la femme doit couvrir son corps dans sa totalité, et où la majorité des savants, eux, considèrent qu'il lui est autorisé aussi, en dehors de la prière, de découvrir ses mains et son visage, mais que le meilleur pour elle est de les couvrir. Et la aura de l'homme pendant la prière, c'est du nombril au genou. C'est tout. Et de couvrir les épaules aussi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yusalliyanna ahadukum illa wa ala katifihi shay. C'est-à-dire que l'un d'entre vous ne prie pas sans qu'il n'ait quelque chose sur ses épaules. Sans qu'il n'ait quelque chose sur ses épaules, d'où l'erreur de beaucoup d'hommes qui prient en portant des débardeurs. Cela est interdit pour l'homme de prier en débardeur, car ses épaules sont découvertes. Et on avait cité la preuve de cela concernant Satr al-Awra. Donc ça, j'ai cité à titre de rappel ce que la personne n'avait pas le droit de montrer durant la prière. Donc ceux qui considèrent que at-tawaf est une prière doivent couvrir leurs épaules. Sauf pour tawaf al-qudum, où il leur est autorisé de faire
al-ittiba' à faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et la preuve qu'une personne doit cacher ses parties, c'est lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a fait le pèlerinage et qu'il n'était pas en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la 9e année de Dhul Hijjah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait son pèlerinage la 10e année de Dhul Hijjah, et Abu Bakr radiallahu anhu a ordonné à plusieurs compagnons d'annoncer aux gens qu'après cette année, c'est-à-dire qu'à partir de l'année suivante, c'est-à-dire à partir de la 10e année de Dhul Hijjah, qu'il ne sera plus autorisé à un polythéiste d'accomplir son pèlerinage et qu'il ne sera plus autorisé à des personnes nues de faire le tawaf autour de la maison sacrée, car c'était une coutume chez les Quraysh de faire le tawaf qu'en portant des vêtements que Quraysh fournissait. Et si Quraysh ne fournissait pas de vêtements, alors les personnes devaient faire le tawaf nu. Ensuite, la troisième condition, c'est que le tawaf doit être constitué de 7 tours. De 7 tours complets. Ce doit être des tours complets. À partir du moment où un des tours est incomplet, le tawaf n'est pas valide. Ensuite, la 5e condition, c'est que le tawaf doit commencer de la pierre noire et doit terminer de la pierre noire, et que lorsque la personne fait le tawaf, elle doit placer la Kaaba à sa gauche. Elle doit placer la Kaaba à sa gauche. Et la 6e condition de validité du tawaf, c'est... C'était la 7e. Non, c'est que le tawaf doit être fait à l'extérieur de la Kaaba. Que le tawaf doit être fait à l'extérieur de la Kaaba, donc doit être fait à l'extérieur également du Hijr. À l'extérieur du Hijr, qui est ce demi-cercle dont l'intérieur fait partie de la Kaaba. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'il tourne autour de la Kaaba ancienne. Et le fait de tourner autour de quelque chose, cela implique le fait de tourner à l'extérieur de cette chose. Et ensuite, la 7e condition, c'est al-muwala en arabe, qui est la continuité, c'est-à-dire que les tours doivent être consécutifs, les uns après les autres, sauf si il y a une interruption entre temps, si la personne a perdu ses ablutions et considère que les ablutions font partie des conditions du tawaf. Dans ce cas, il lui est autorisé d'aller faire ses ablutions, de revenir et de continuer son tawaf. De même, lorsque la personne fait ses tournées autour de la Kaaba et que la prière obligatoire est appelée, dans ce cas, il doit s'arrêter et prier et continuer à la fin de sa prière, lorsque sa prière est terminée, de continuer le reste de son tawaf. طيب يقول المؤلف شروط السعي. يشترط لصحة السعي أمور. أولا أن يكون 7 أشواط. ثانيا أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ثالثا أن يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. Après avoir parlé des conditions du sa'i, du tawaf, l'auteur parle du chapitre des conditions du sa'i, qui sont les allées et venues autour entre as-Safa et al-Marwa. Donc l'auteur dit, et les conditions de validité du sa'i sont plusieurs. Donc la première condition que l'auteur a citée, c'est que as-sa'i doit être de 7 allées-venues. Doit être de 7 allées-venues. La deuxième condition, c'est qu'il doit commencer de Safa et terminer par Al-Marwa. Donc celui qui fait le sa'i doit obligatoirement commencer par le mont As-Safa et doit obligatoirement terminer par le mont Al-Marwa. Et celui qui en fait 7 et qui commence par As-Safa ne peut que terminer sur Al-Marwa. S'il n'a pas terminé sur Al-Marwa, c'est que soit il n'a pas compris les allers-retours, qu'un aller est considéré comme
comme 1 et le retour est considéré comme également 1. Soit il n'a pas compris ça, ou soit il l'a mal compté, tout simplement. Mais celui qui commence de Safa et qui fait 7 allées-venues doit obligatoirement finir par Al-Marwa. Dans le cas où, pour lui à son 7e, il se retrouve à Safa. Non? Dans le cas où, quand il compte 7, il se retrouve à Safa. Mm-hmm. Il retourne Dans ce cas, il doit voir est-ce qu'il a rajouté ou est-ce qu'il a diminué. Il doit réfléchir pour voir est-ce qu'il a ajouté ou il a diminué. S'il a un doute, il se base sur la certitude. S'il a un doute, il se base sur la certitude et considère qu'il lui en manque un. S'il termine sur Al-Safa et qu'il a un doute, il ne sait plus s'il en a fait plus ou moins, il considère qu'il en a fait moins et qu'il lui manque un seul aller ou un seul aller pour terminer sur المروة. ثالثا أن يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. Et la troisième condition, c'est que le sa'i ne se fait pas n'importe où. Il se fait dans ce que les savants appellent al-mas'a. Et al-mas'a, c'est la route ou le chemin qui sépare As-Safa de Al-Marwa. C'est le chemin qui sépare As-Safa de Al-Marwa. Donc de faire le sa'i en dehors de ce chemin n'est pas valide. Celui qui fait le sa'i par exemple à l'extérieur ou à 300 ou 400 mètres à droite ou à gauche, cela n'est pas considéré comme al-mas'a, donc son sa'i n'est pas valide. Donc son sa'i n'est pas valide. Il faut que le sa'i se fasse dans le chemin qui relie As-Safa et Al-Marwa. Et à notre époque, As-Safa et Al-Marwa, le mas'a n'est pas considéré comme la mosquée. Al-mas'a, les savants ne le considèrent pas comme la mosquée. Pour cela qu'il y a un mur qui sépare Al-mas'a de la mosquée sacrée de la Mecque. D'accord? Car parmi les conditions, ou plutôt l'auteur n'a pas donné comme condition d'être en état de pureté pour faire al-sa'i. Contrairement à Tawaf, où la plupart des savants considèrent que c'est une condition. Donc, autrement dit, une femme qui a ses menstrues a le droit de faire al-sa'i entre Safa et le Marwa. Entre As-Safa et Al-Marwa, et ceci est appuyé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha: if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayti wa la tusalli. Fais ce que fait le pèlerin, sauf si ce n'est que tu dois t'abstenir de faire le tawaf et de faire la prière. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de faire un sa'i? Non. Donc il est autorisé à une femme qui a ses menstrues de faire un sa'i bain as-Safa wal Marwa. Et sachant que beaucoup de savants considèrent qu'il est interdit à une femme qui a ses menstrues d'entrer à la mosquée, les savants considèrent donc que as-sa'i ne fait pas partie de al-Masjid al-Haram. Et al-Mas'a, les savants disent que le premier étage et la terrasse de la mosquée font partie de al-Mas'a, et qu'il est autorisé à une personne de faire le sa'i au rez-de-chaussée, au premier ou sur la terrasse. Tout ceci est considéré comme étant al-Mas'a. Et il est autorisé, comme on l'a vu la semaine dernière, de commencer au rez-de-chaussée et de finir au premier ou sur la terrasse. Si la personne commence le sa'i et voit qu'il y a beaucoup trop de monde et qu'il avance vraiment à petits pas et qu'il a eu pour information que l'étage supérieur ou la terrasse, eh bien, la fluidité est meilleure, il est autorisé de monter en haut et de terminer son sa'i de l'endroit où il s'est arrêté en bas. Et la preuve de cela, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khudu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Prenez de moi vos rites. محظورات الإحرام ويحرم على المحرم أولا لبس المخيط
لحديث ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس حديث متفق عليه. Ensuite l'auteur parle du chapitre des interdictions de l'ihram, des interdictions de l'ihram, c'est-à-dire des choses qu'il est interdite à faire pour le pèlerin ou pour le musulman qui est en état de sacralisation. Et l'auteur dit, et le terme mahdour en arabe veut dire mamnou'. Le terme mahdour veut dire mamnou'. Qui connaît une preuve dans le Coran qui vient appuyer ce sens? وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, c'est-à-dire que les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah azza wa jal t'offre, وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, il ne peut être interdit, c'est-à-dire personne ne peut interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut te donner et t'accorder. Personne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma la mani'a lima a'tayt. Oh Allah, personne ne peut interdire ce que tu as donné. Wala mu'tiya lima mana'at. Et personne ne peut donner également ce que tu as interdit. Donc, al-mahdhur veut dire al-mamnou', c'est-à-dire les interdictions. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ, puis l'auteur dit, il est interdit pour celui qui est en état de sacralisation, أولا لبس المخيط, لبس المخيط, لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال, et la preuve, la première chose qui est interdite, c'est le fait de porter al-makhit, ce que les savants appellent al-makhit. C'est-à-dire, si on le traduit littéralement, tout ce qui est cousu. Si on le traduit littéralement, c'est tout ce qui est cousu. Mais ce terme ne doit pas être pris dans sa globalité. Car si on le prend dans sa globalité, on interdirait à celui qui est en état de sacralisation de porter par exemple un izar qui est composé de 4 étoffes, cousues les unes sur les autres, ou cousues les unes à la suite des autres. Et lorsque les savants parlent de l'makhit, déjà ils ne veulent pas dire par cela ce qui est cousu, mais ils veulent dire par cela ce qui est fait, ce que la personne coud afin de le porter, c'est-à-dire de mettre des vêtements ou de porter quelque chose qui a la forme de tes membres, de porter des pantalons, car le pantalon a la forme des jambes. Il est interdit de porter des chemises, car la chemise a la forme du buste, avec les bras, etc. De même pour le qamis, de même pour at-taghi al-shashia, ou bien la imama, ou bien la rutra, qui sont des vêtements qui ont la forme de la tête et qui sont exclusivement utilisés pour couvrir la tête, etc. Donc en aucun cas il ne faut comprendre de la parole des savants al-makhit ce qui est cousu. Et le premier à avoir utilisé cette expression, c'est Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah ta'ala, qui fait partie des tabi'in. Ibrahim al-Nakha'i qui fait partie des grands tabi'in et qui était un des élèves d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, et c'est lui le premier à avoir utilisé ce terme al-makhit. Et les savants disent que le mieux c'est de ne pas utiliser ce terme al-makhit, car c'est un terme qui porte à confusion, et cela a pour conséquence que beaucoup de gens posent des questions sur les vêtements ou sur par exemple des sandales où il y a de la couture, etc., etc. Et beaucoup posent la question, est-ce qu'on a le droit de porter des sandales où il y a de la couture? Oui, c'est autorisé.
Oui, mais les savants disent qu'il est interdit de porter des vêtements cousus ou des choses cousues. Oui, mais les savants n'ont pas voulu dire par cela ce qui comporte de la couture, mais ils ont voulu dire par cela des vêtements qui ont la forme d'un membre du corps. Donc les savants disent que le mieux c'est de ne pas utiliser cette expression, et celui qui l'utilise doit apporter les éclaircissements suffisants qui ne laissent aucun doute aux gens, de leur expliquer ce que les savants veulent dire par ce terme, etc., etc. Mais le mieux c'est de ne pas utiliser ce terme et de dire directement aux gens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vêtements qui sont interdits à la personne qui est en état de sacralisation. Donc la preuve, c'est le hadith de Ibn Umar radiallahu anhu qui dit qu'un homme a dit, et cet homme a dit: ô envoyé d'Allah, qu'est-ce que celui qui est en état de sacralisation a le droit de porter comme vêtement? Et cet homme a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant Hajjat al-Wada', avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne sortent de Médine pour faire le pèlerinage. Autrement dit, ils étaient à Médine. Cet homme a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient à Médine. Et c'est important de savoir cette historique, car il sera utile par la suite, comme vous le constaterez. Il a dit: ô envoyé d'Allah, qu'est-ce qu'il est autorisé au muhrim, à celui qui est en état de sacralisation, de porter comme vêtement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la yalbasu al-qumus wala al-ama'im wala al-sarawilat wala al-baranis wala al-khifaf illa ahadun la yajidu na'layni falyalbas khuffaini وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne doit pas porter de qumus. Al-qumus, c'est le pluriel de qamis. C'est le pluriel de qamis qui est connu à notre époque sous le nom de thawb ou le qamis. C'est la tunique de l'homme. C'est un vêtement qui est connu. Le mot qamis, il y a plusieurs pluriels dans ce cas. Il y a plusieurs pluriels. On peut dire al-qumus ou l'aqmisa. Mais le mieux c'est d'utiliser le terme qumus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie ou est l'homme qui était le plus éloquent. Les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus éloquent. Donc le fait d'utiliser des paroles ou des termes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisés, c'est la meilleure chose que les musulmans puissent faire. Donc al-qumus, c'est le pluriel de qamis. Wala al-ama'im, et qui ne porte pas de turban. Ama'im, c'est le pluriel de imama. Wala al-ama'im wala al-sarawilat, et qui ne porte pas al-sarawilat, qui est le pluriel de sarawil, qui est le pluriel de sarawil. Et al-sarawil, ce sont les pantalons, mais ce n'est pas seulement les pantalons. Ce sont les vêtements de la partie basse du corps. C'est ce qui est fait, c'est ce qui est cousu en laissant l'endroit, en permettant à la personne d'insérer ses jambes. Ça peut être un pantalon, mais ça peut être aussi un short ou un caleçon. Qu'il soit long ou court, les deux entrent dans le terme sarawilat. D'où le fait que les savants interdisent à celui qui est en tête de muhrim de porter des sous-vêtements, que ce soit des pantalons, des shorts, des caleçons ou même des slips. Wala al-baranis, wala al-baranis. Et al-baranis, non. Donc, quand on est en état de muhrim, on met que les izar, on met pas le caleçon. Non, quand tu es en état d'ihram, tu mets que le izar et le rida. Tu n'as rien en dessous. Il n'y a rien en dessous. Non, comme ils disent, ni comme un verre. Non, tu n'as rien en dessous, ni sous-vêtements, ni quoi que ce soit.
Walal baranis. Walal baranis, c'est le pluriel de bournos. Et al-bournos, c'est un vêtement, c'est un thawb, c'est un qamis, qui a une particularité, c'est que il est attaché à ce qamis ce qui sert de couvrir la tête. C'est un qamis qui est doté d'une capuche. C'est un qamis qui est doté d'une capuche et c'est un vêtement connu et qui est porté par les Marocains. Donc c'est un vêtement qui est connu à notre époque, qui est porté par les Marocains. Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un vêtement qui était connu et qui était porté au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au fur et à mesure du temps, c'est un vêtement qui a été plus utilisé par les Marocains que les autres. Wala al-khifaf. Wala al-khifaf, c'est le jam' de khouf. Al-khifaf, c'est le jam' de khouf. Et al-khouf, ce sont les chaussons. Al-khouf, c'est les chaussons. Afwan. D'où al-masfu ala al-khuffayn. Al-khuffayn, c'est le duel de khouf. Et le jam' c'est khifaf. Voilà le khifaf, donc qu'il est interdit au muhrim de porter ce qui couvre ses pieds, à savoir des chaussons, mais tout ce qui est similaire. Illa ahadun la yajidu na'layni falyalbas khuffayn walyaqta'huma asfala min al-ka'bayn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sauf pour une personne, c'est-à-dire qu'il est autorisé de porter des chaussons, sauf qu'il est interdit de porter des chaussons, sauf pour une personne qui ne trouve pas de sandales, alors qu'il porte des chaussons et qu'il les coupe jusqu'à ce qu'ils soient en dessous des chevilles. Qu'il les coupe jusqu'à ce qu'ils soient en dessous des chevilles. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرَسٌ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ne portez pas de vêtements qui ont été touchés par du safran. Le safran, on avait dit que c'était un parfum qui à la fois colorait mais aussi parfumait les vêtements. Et de même pour al-waras, qui est, comme le disent les savants, une plante qui pousse au Yémen et qui a une odeur agréable. Autrement dit, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter des vêtements qui sont parfumés. D'où le fait que les savants ont interdit à celui qui est en état de sacralisation de parfumer ses vêtements même avant qu'il soit en état de sacralisation. Il est interdit de parfumer le vêtement que tu as porté pour l'ihram avant même que tu sois en état de sacralisation. Mais avant ton état de sacralisation, il était autorisé de te parfumer, mais uniquement le corps, sans les vêtements. Uniquement le corps, sans les vêtements. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, a répondu à cet homme, il a répondu à la question, mais en prenant l'inverse. Car l'homme, qu'est-ce qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a demandé qu'est-ce qu'il est autorisé à celui qui est en état de sacralisation de porter comme vêtement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il ne porte pas. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ainsi car de répondre ainsi est beaucoup plus simple. Et beaucoup plus rapide. Et le fait de savoir ce que tu n'as pas le droit de porter, eh bien, qu'est-ce que ça apportera à la personne? Ahsant, tu sauras à la fois ce qui t'est interdit de porter et tu sauras aussi ce qui t'est autorisé de porter. Et les savants ont dit aussi car ce qui est autorisé de porter est en plus grand nombre que ce qui est autorisé de ne pas porter. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne porte pas al-qumus, qu'il ne porte pas, c'est-à-dire qu'il ne s'habille pas d'un qamis, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre un qamis et de t'habiller avec. Autrement dit,
est-ce qu'il est autorisé d'utiliser un qamis, mais pas pour s'habiller avec? Oui. Est-ce qu'il est autorisé de prendre un qamis comme un izar pour le muhrim? Est-ce qu'un muhrim a le droit de prendre un qamis et d'en faire un izar? Il est cousu, on ne peut pas. T'es rentré dans le piège de cousu. Non? Il n'utilise pas comme vêtement. Il n'utilise pas comme vêtement. Est-ce qu'il a porté le qamis? Non, il l'a utilisé comme izar. Il l'a utilisé comme izar. Donc il est autorisé à un muhrim, celui qui n'a pas de rida et de izar, par exemple celui qui doit faire l'ihram en avion, qui part qui a atterri à Jeddah et qui va directement à la Mecque pour faire l'Umrah ou le Hajj, ne passe pas à Médine, car Médine ce n'est pas une étape obligatoire du Hajj. Le fait de passer à Médine ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas une étape obligatoire du Hajj. Une personne peut très bien aller faire son pèlerinage et ne pas mettre les pieds à Médine. Donc l'avion, lorsqu'il passe au-dessus de quel miqat? De Rabir, ou appelé aussi, il y a deux noms, il y a Rabir et il y en a un autre qui est à côté, qui est plus connu à notre époque, qui est Al-Juhfa, qui est le miqat de qui? Des gens du Sham, des gens du Sham, de tous ceux qui viennent du nord, mais également de ceux qui viennent d'Europe. Ceux qui viennent d'Europe et qui vont faire le pèlerinage ou la Umrah, leur miqat c'est Al-Juhfa ou Rabir. Et dans l'avion, ils signalent aux gens que l'avion va bientôt passer à proximité du miqat. On a vu qu'il n'est pas obligatoire, et le mieux c'est de passer par le miqat, mais ceux qui sont en avion, qu'il leur est autorisé de passer à proximité. Et les avions qui se rendent à Jeddah et qui ont à leur bord des personnes qui sont mu'tamirines ou qui veulent faire le pèlerinage, ils annoncent aux gens que dans quelques minutes nous allons passer à proximité du miqat. Celui qui a oublié son rida et son izar dans son bagage qui est parti en soute et qui se retrouve dans l'avion sans rida et sans izar, qu'est-ce qu'il fait? Non? Voilà, s'il a un qamis, qu'il enlève son qamis, d'accord, et qu'il l'utilise comme un izar, et qu'il enlève bien sûr ses sous-vêtements et tout, il doit tout enlever. Et si par exemple il n'a qu'un t-shirt et un qamis, est-ce qu'il a le droit de poser son t-shirt sur ses épaules pour l'utiliser comme un rida? Oui, car il ne le porte pas. Malgré que un qamis et un t-shirt, ce sont des vêtements qui sont cousus. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas cela qui est interdit. Ce n'est pas le fait de porter des vêtements ou d'utiliser comme rida et comme izar des vêtements qui comportent de la couture. Non. Mais ça lui est pas obligatoire. Ça lui est obligatoire de le faire dans l'avion. Si par exemple il ne peut pas attendre d'être arrivé après prendre son ihram et le mettre. Maintenant, s'il arrive à Jeddah, il aura dépassé le miqat. Ah, mais après, s'il a l'intention de faire le hajj, alors rien qu'en ayant l'intention, il n'est pas en état de. Si, quand il fait l'intention, il est en état d'ihram, c'est clair. Ensuite, là, il a fait une des interdictions de l'ihram. Mais celui qui a un qamis qui est assez long et qui peut utiliser comme rida, il doit l'utiliser comme rida. D'accord? S'il ne le fait pas, il reste toujours en état de sacralisation, mais il devra égorger une bête pour compenser ou pour réparer cet interdit qu'il a fait. Non, ensuite dès qu'il arrive à l'aéroport, il prend son bagage et il retrouve enfin son rida et son izar. Si, on peut s'habiller aussi avant. Tu peux très bien t'habiller, car le fait de t'habiller ne fait pas de toi un muhrim. Le fait de mettre ton rida et ton izar, est-ce que ça fait de toi un muhrim? Non.
tu n'entres pas dans l'état de sacralisation que lorsque tu as fait al-talbiya, lorsque tu as fait la niya de la umrah ou du hajj. Pour celui qui a oublié son rida et son izar, mais porte un pantalon, il n'a pas pris son qamis, mais il est en pantalon et en chemise, qu'est-ce qu'il fait? Non, chemise c'est trop court, tu peux pas faire un izar avec une chemise. Les savants disent qu'il reste dans cet état, et qu'il met son rida et son izar lorsqu'il arrive à l'aéroport. Et dans ce cas-là, il n'a rien d'autre à faire, car il a oublié son rida et son izar. D'accord? Donc dans ce cas-là, il n'a pas fait de mal, car Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en compte, ou plutôt l'oubli et le fait d'être ignorant sont des excuses qui font de la personne qu'elle est légitime. D'accord? Non. J'ai vu une photo de Cheikh Al-Albani que les personnes qui n'avaient pas justement de rida ou izar pouvaient en... Justement, on va arriver ça après. On va en parler, Inch'Allah, de ça. Donc, al-Qumus, c'est le pluriel de Qamis, et dans les exemples où les vêtements qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on doit se restreindre à ces vêtements, ou est-ce que l'on doit élargir cela à tous les vêtements qui sont similaires? Les savants disent que cela doit être élargi à tous les vêtements qui sont similaires. Al-Qamis, tout ce qui est similaire à un Qamis est interdit. Que ce soit un t-shirt, que ce soit une chemise, etc., que ce soit un manteau, que ce soit une cape, tout ce qui est similaire est interdit. Pareil pour al-imama. Al-imama, c'est le turban. Mais tout ce qui est similaire, tout ce qui couvre la tête est interdit aussi. Que ce soit une shashia, ou une taqiya, ou une rotra, ou un bonnet, ou une casquette, ou toute autre chose qui est portée pour couvrir la tête, tout ceci est interdit. Pareil pour as-sarawilat, comme on l'a dit, que ce soit des pantalons, que ce soit des shorts, des caleçons, des slips, des bermudas, tout ce que vous voulez, cela entre dans l'interdiction. Pareil pour al-burnous, pareil pour al-khouf, les chaussons, tout ce qui est chaussures, tout ce qui est chaussures, bottes, collants, etc., tout ce qui couvre le pied est interdit, sauf non. Même les sandales qui couvrent les pieds, justement, ici le professeur Hassan a dit illa ahadun la yajiduna alayn, sauf pour celui qui ne trouve pas de sandales. Autrement dit, on en déduit que la sandale est autorisée. Ici le professeur Hassan a autorisé le port des sandales. Et les sandales, ce sont les sandales. Petites, grandes, moyennes, tout ce qui est appelé sandales, il est autorisé à celui qui est en état de sacralisation de les porter. Pas chaussures basket, non? Chaussures basket, c'est pas des sandales. Tout ce qui est sandales, il est autorisé à la personne de les porter. Et le professeur Hassan me dit celui qui ne trouve pas de chaussons, ou celui qui ne trouve pas un foin de sandales, qu'il porte alors des chaussons et qu'il les coupe jusqu'à ce qu'ils soient en dessous des chevilles. Et ce hadith, les savants disent qu'il est abrogé. Et pas ce hadith, mais cette partie du hadith est abrogée par le hadith suivant que l'auteur a cité. Car dans le hadith suivant que l'on va citer, le professeur Hassan l'a dit lors de Arafah. Et ce premier hadith, le professeur Hassan l'a dit à Médine, avant qu'il parte. Donc, ce que le professeur Hassan a dit en dernier abroge ce que le professeur Hassan a dit auparavant. طيب ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع لحديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم حديث متفق عليه. Puis l'auteur dit, et il est autorisé
pour celui qui ne trouve que des pantalons et des chaussons, il lui est autorisé de les porter sans les déchirer et sans les couper. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire un discours lorsqu'il était à Arafat et a dit: celui qui ne trouve pas de sandales alors qu'il porte des chaussons, et celui qui ne trouve pas de izar alors qu'il porte des pantalons, alors qu'il porte un pantalon. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne trouve pas de sandales, qu'il porte des chaussons. Et là il n'a pas dit et qu'il les coupe. Pareil pour As-Sirwa, pareil pour le pantalon, qui a le droit, celui qui n'a pas trouvé de izar, qui n'a pas de izar à porter, qui n'a qu'un pantalon, il lui est autorisé de porter ce pantalon sans le couper et en faire un izar. Et les savants disent que c'est l'avis le plus sûr et qu'ils considèrent même que celui qui coupe des chaussons ou qui coupe son pantalon entre dans ceux qui gaspillent, considère cela comme du gaspillage. ثانيا, donc c'est la première chose qui est interdite à la personne qui est en état de sacralisation. Concernant cette première interdiction, est-ce qu'elle concerne les hommes et les femmes, ou que les hommes ou que les femmes? Elle ne concerne que les hommes. Elle ne concerne que les hommes. Les femmes, leurs vêtements d'ihram sont leurs vêtements ordinaires, leurs vêtements habituels, sauf qu'elles n'ont pas le droit, comme on va le voir, de porter le niqab ou de porter des gants. Hormis ces deux choses, il est autorisé à la femme de porter les vêtements qu'elle désire. Il est autorisé à la femme de porter les vêtements qu'elle désire. Non. Une femme qui porte le niqab habituellement, pour la wahid, elle enlève son... On va voir, Inch'Allah, on va voir les détails de ça. ثانيا تغطية وجه المرأة ويديها. Et deuxièmement, vous avez quoi vous? تغطية وجه المرأة ويديها. La deuxième chose qui est interdite, c'est pour la femme de couvrir son visage et ses mains. De couvrir son visage et ses mains. Et c'est une phrase de l'auteur qui n'est pas précise et qui porte à confusion. Le mieux aurait été de dire qu'il est interdit à la femme de porter le niqab et des gants, et de ne pas dire qu'il est interdit à la femme de se couvrir le visage ou les mains, car la femme peut se couvrir le visage par autre que le niqab et peut se couvrir les mains par autre que des gants. Donc de dire de façon générale qu'il est interdit à la femme qui est en état de sacralisation de se couvrir le visage et de se couvrir les mains n'est pas précis et peut porter à confusion, mais le mieux c'est que vous écriviez en commentaire que le mieux c'est de dire qu'il est le deuxième point, c'est qu'il est interdit à la femme de porter un niqab et des gants. La preuve, les hadiths ibn Umar أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. La preuve, c'est le hadith d'Abdullah ibn Umar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme qui est en état de sacralisation ne porte pas le niqab et qu'elle ne porte pas de gants. Qu'elle ne porte pas le niqab et qu'elle ne porte pas de gants. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, Abu Daoud, Al-Nasa'i et At-Tirmidhi. Et un niqab, c'est ce que la femme porte pour couvrir son visage, et un niqab laisse apparaître les yeux, ou laisse apparaître ou permet à la femme de voir son chemin et de découvrir ses yeux et de voir son chemin. C'est pas contradictoire par rapport au fait qu'il y a les dents couvertes entièrement.
que la femme entièrement sur la les yeux aussi, c'est... Non, pour ceux qui considèrent. Pour les savants qui considèrent que al-mar'atu kullaha awra, il y a même une divergence au sein des savants. Certains autorisent de découvrir les yeux et d'autres non. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tantaqib al-mar'a al-muhrima, que la femme qui est en état de sacralisation ne porte pas le niqab. Donc on en déduit que celle qui n'est pas en état de sacralisation, qu'il lui est autorisé de le porter. Or, un niqab, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un tissu que les femmes mettaient sur leur visage et qui laissait apparaître les yeux. Donc ici, un niqab, c'est, comme je l'ai dit, et al-quffazain, ce sont les gants. Et qu'elle ne porte pas de gants. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme deux choses bien précises. Et il est autorisé, comme le dit l'auteur, وَيَجُوزُ لَهَا أَن تُغَطِّي وَجْهَهَا إِذَا مَرَّ بِهَا رِجَالٌ لحديث ابن عروة عن فاطمة بن المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم. رواه مالك عفوا والحاكم. Et il est autorisé à la femme de couvrir son visage lorsque passent à proximité d'elle des hommes. La preuve est le hadith de Hisham ibn Urwa, selon Fatima, la fille de Al-Mundir, qui a dit nous couvrions nos visages. Kunna nukhammir. Nukhammir ay nughatti. Al-khimar signifie dans la langue arabe le fait de recouvrir quelque chose. C'est pour ça que Al-Khamr est appelé Khamr, car il recouvre la raison. D'accord ? Celui qui est en état d'ébriété, il est en état d'ébriété car l'alcool a recouvert sa raison. Et il est dans un état où il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus ce qu'il fait. Et kunna nukhammiru, c'est-à-dire nous cachions, nous recouvrions, nous couvrions nos visages. Et al-khimar peut être utilisé quand on parle d'un homme ou d'une femme. Car il y a un hadith authentique rapporté par An-Nasa'i où Bilal radiyallahu anhu a dit Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam masaha ala al-khimari wal-khuffayn. Bilal radiyallahu anhu a dit dans un hadith authentique, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur son khimar et sur ses chaussons. Quel était le khimar du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le turban. C'était le vêtement qu'il portait pour couvrir sa tête. Et donc la femme, lorsqu'elle porte un khimar sur son visage, c'est qu'elle porte un vêtement qui recouvre celui-ci. Donc Fatima binti al-Munzir a dit nous cachions nos visages alors que nous étions en état de sacralisation et nous étions avec Asma bintu Abi Bakr et nous étions avec Asma, la fille de Abu Bakr, le véridique. Donc on en déduit de cela qu'il est autorisé à la femme de couvrir son visage avec autre que le niqab, avec autre que le niqab. ثالثا تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا يلبس القمص ولا العمائم. Donc la troisième chose qui est interdite pour celui qui est en état de sacralisation, c'est de couvrir, pour l'homme, de couvrir sa tête avec un turban ou autre. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qu'il ne porte pas de qumus, de punette de qamis, ni de turban. Et le turban, c'est un vêtement qui est porté pour couvrir la tête. Donc tout ce qui est porté pour couvrir la tête
c'est interdit. Tout ce qui est porté pour couvrir la tête est interdit. Et les savants disent, pour être précis, qu'il est interdit à l'homme de se couvrir la tête avec quelque chose qui est collé à la tête ou qui est posé sur la tête, et qu'il est autorisé de mettre quelque chose au-dessus de sa tête. Les savants parlent de coller, de quelque chose qui est posé sur la tête, donc sort de cela tout ce qui ne touche pas et tout ce qui n'est pas collé à la tête. D'où le fait que l'auteur a dit et il est autorisé à l'homme de se mettre à l'ombre à l'intérieur d'une tente ou similaire. Lima marra fi hadith Jabir, la preuve est ce qui a été cité dans le hadith de Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui monte une tente, et cette tente a été montée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Namira, et le prophète alayhi wa sallam est rentré dans cette tente et y est resté jusqu'à ce que le soleil ait dépassé son zénith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était muhrim. C'était le 9e jour de Dhul Hijjah. C'était le jour de Arafat, et le jour de Arafat, tout le monde est en état d'ihram. Tous les pèlerins sont en état d'ihram. Et les savants autorisent de se couvrir du soleil en utilisant un parasol ou en utilisant un vêtement qui n'est pas posé sur la tête mais qui est élevé au-dessus pour se protéger du soleil. Ala kulli hal, il est interdit de se couvrir la tête, pour l'homme bien sûr, pas pour la femme, de se couvrir la tête avec quelque chose qui est porté ou quelque chose qui est posé sur la tête. Même si c'est les mains, le fait de poser comme ça, non. Non, les mains, t'as le droit. Non, les mains, c'est pas un vêtement, t'as le droit. Wa rabi'an at-taybu, quatrièmement, le parfum. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، حديث متفق عليه. Quatrièmement, le fait de se parfumer. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abdullah ibn Umar qu'on a vu précédemment, et ne portez pas de vêtements qui ont été touchés par du safran ou par du waras, qui sont deux parfums. Et la preuve également, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque cet homme qui était en état de sacralisation s'est fait piétiner par son chameau et est décédé de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tuhannitour, ne mettez pas sur lui du hanout. On avait déjà donné l'explication du hanout dans le livre des rites funéraires, qui s'en rappelle. Al-hanout, Al-Khamr, c'est du kafour. Al-hanout, on avait dit que c'était un mélange de plusieurs parfums. Un mélange de plusieurs parfums qui était utilisé pour parfumer les défunts. Donc c'est un mélange de plusieurs parfums. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne mettez pas sur lui du hanout, c'est-à-dire ne le parfumez pas. Wala tukhammiru ra'sah, et ne couvrez pas sa tête, car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya. Car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya. Non. Mais ils l'ont bien, ils l'ont nettoyé, ils ne pas considéré comme un shahid. Qu'est-ce qu'on avait vu sur ça? Non? On ne le lève pas. Al-Muhrim, on le met comme ça, dans sa tombe. D'accord? C'est comme un shahid. ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. Et concernant le deuxième hadith que l'auteur a cité, l'histoire de l'homme qui a été tué par ce chamel, il y a une version, dans cette version c'est celle de Bukhari et Muslim, le Wala tukhammiru ra'sah.
il y a une version de Sahih Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ. Dans l'autre version de Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne lui couvrez pas sa tête ni son visage. Et de là, il y a une divergence de savants. Est-ce qu'il est autorisé au muhrim de couvrir son visage ou non? Certains considèrent qu'il est autorisé car la version rapportée par Al-Bukhari et Muslim est plus authentique que celle rapportée par Muslim. Et celle de Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ, ne couvrez pas sa tête. Et les autres savants qui considèrent que la version de Sahih Muslim vient apporter un plus d'informations à celle de Bukhari, considèrent qu'il est interdit à celui qui est en état de sacralisation, en parlant des hommes, qu'il lui est interdit de couvrir son visage. Et Cheikh Ibn Uthaymin, à titre d'information, lui considère qu'il est autorisé au muhrim de couvrir son visage et non sa tête. Donc concernant le parfum, est-ce qu'il est autorisé à une personne de se laver avec un savon parfumé? Non. Non? Catégorique? Parce que ça reste sur le corps, le parfum. Et c'est un savon. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'utiliser du parfum. Le savon, c'est un savon. C'est odorant. Ah, bah justement. C'est odorant, c'est vrai. Mais ça reste sur le corps, ça colle pas sur les vêtements ensuite. Il y a une divergence des savants à la Kulihal. Il y a une divergence des savants. Certains savants disent qu'il est interdit d'utiliser des savons parfumés qui laissent une odeur et que il est autorisé au muhrim d'utiliser un savon à condition que ce soit un savon inodore. Et d'autres savants, parmi le Cheikh Al-Albani, parmi le Cheikh Ibn Uthaymin, eux considèrent qu'il est autorisé d'utiliser un savon qui est parfumé. Car c'est un savon, ce n'est pas un parfum. Et la personne, le Cheikh Al-Albani a donné une condition, a dit à condition que la personne l'utilise pour se nettoyer et non pas pour se parfumer. Celui qui va utiliser un savon parfumé pour qu'il sente bon, pour que ses mains sentent bon, dans ce cas, il est considéré comme s'étant parfumé. Mais si il a les mains sales et qu'il a besoin d'utiliser un savon et que le savon qu'il a en sa possession est un savon parfumé et qu'il utilise ce savon non pas pour se parfumer mais pour se nettoyer, dans ce cas, il lui est autorisé de l'utiliser. خامسا وسادسا تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم. Donc cinquièmement et sixièmement, le fait de se couper les ongles ou d'enlever des cheveux ou des poils, que ce soit en les rasant ou en les raccourcissant ou autre chose, c'est-à-dire en les épilant. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, c'est-à-dire la bête à égorger, n'ait atteint son lieu de sacrifice. Et les savants, donc ça c'est la preuve pour le fait d'enlever les cheveux ou les poils. Et concernant les ongles, la preuve c'est l'unanimité des savants. Et les savants sont unanimes sur l'interdiction de couper les ongles pour celui qui est en état de sacralisation. Et cette interdiction concerne-t-elle les hommes et les femmes, ou que les hommes ou que les femmes? Les deux. Cette interdiction englobe ou concerne à la fois les hommes et les femmes. ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه وفيه الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حديث صحيح
Surat al-Baqarah. Et il est autorisé d'enlever des cheveux, c'est-à-dire de les raser ou de les couper, pour celui qui éprouve du mal à les laisser, pour celui qui éprouve une gêne ou une contrainte à les laisser, et il doit faire une fidya, il doit faire une expiation. Il doit faire une expiation, et la preuve c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: et celui d'entre vous qui est malade ou qui a un mal dans sa tête, c'est-à-dire qui a une maladie dans sa tête, fafidyatun min siyam, alors qu'il fasse une expiation d'un jeûne, ou bien d'une sadaqa, ou bien d'une aumône, ou bien qu'il égorge une bête, ou bien qu'il égorge une bête. Donc ici, celui qui est malade, ou celui qui a une maladie dans son cuir chevelu ou dans ses cheveux, et le fait de garder ses cheveux est pour lui une grande gêne, et va faire en sorte que cette maladie va s'empirer, il lui est autorisé alors de couper ses cheveux ou bien de les raser, et il doit donner une expiation il a le choix dans cette expiation soit de jeûner, soit de donner en aumône, ou soit de sacrifier une bête. Et donc ici dans ce verset le jugement est général. Ici dans ce verset le jugement est général. On sait que celui qui a rasé sa tête parce qu'il est malade alors qu'il est en état d'ihram, qu'il lui est autorisé de le faire. Et on déduit aussi de ce verset qu'il doit faire une expiation, et on déduit aussi de ce verset qu'il a le choix dans cette expiation. Il a trois choix: jeûner, ou bien donner en aumône, ou bien sacrifier. وعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق 3 آصع أو سم 3 أيام أو انسك نسيكه. Et selon Ka'b ibn Ujrah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de lui alors qu'il était à Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, on a dit que c'était à la périphérie de la Mecque, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentre à la Mecque en état d'ihram. Au moment où Ka'b ibn Ujrah était en train de préparer à manger et était en train de surveiller une gamelle. وَالْقَمْلُ يَتَهَاتَفُ عَلَى وَجْهِهِ. Al-qamlu, c'est tout simplement les poux. Et les poux tombaient les uns après les autres sur son visage. فَقَالَ, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُكَ هَذِهِ? Est-ce que ces bêtes te gênent? Il a dit نعم. Il a dit oui. قال فاحلق رأسك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors: rase ta tête. وأطعم فرقا بين 6 مساكين. Et donne en aumône un farq, et divise ce farq ou disperse ou distribue ce farq entre 6 pauvres. Et al-farq c'est 3 sa'. Thalathatu asu'. Al-farq c'est 3 sa'. Autrement dit, combien de sa' doit-il donner à chaque pauvre? Le professeur Sam l'a dit, et distribue un farq, c'est-à-dire 3 sa' à 6 pauvres. Donc c'est un demi-sa' par pauvre. Un demi-sa' par pauvre, et en nourrissant 6 pauvres, il aura donné un farq qui sont 3 sa'. Le professeur Sam lui a dit: donne
en aumône ou nourrit d'une quantité équivalente à 3 sa', si pauvre, ou bien jeûne 3 jours, ou bien sacrifie une bête. Ou bien sacrifie une bête, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, il y a plus de détails, plus d'explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vient éclaircir et expliquer le sens du Coran. La sunna explique le Coran et apporte plus d'informations et plus de détails. Pour cela qu'il y a des jugements qui sont présents dans le Coran de façon générale et sont présents de façon plus précise dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela n'a aucune influence car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la révélation. Car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la révélation. Et il y a beaucoup de jugements qui sont présents uniquement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne le sont pas dans le Coran. Donc ici cet homme, Ka'b ibn Ujrah, avait une maladie ou avait des cheveux qui étaient trop longs. Et il avait une maladie au niveau de son cuir chevelu qui a fait que, au fur et à mesure du temps, ses cheveux, après avoir accumulé de la saleté et de la maladie, etc., cela a eu pour conséquence que des poux sont apparus dans ses cheveux. Ou on peut comprendre aussi que Ka'b ibn Ujrah n'avait pas pu se nettoyer, n'avait pas pu se laver les cheveux avant. Car les poux, en général, arrivent lorsque la personne laisse ses cheveux trop longtemps sans les laver, et lorsqu'il y a une accumulation de sueur ou autre, eh bien cela fait apparaître des poux. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fahliq ra'sak, lui a ordonné de ne pas rester dans cet état et de raser sa tête. Et ainsi doit être le musulman, il ne doit pas exposer sa personne à un danger quelconque. Si tu as une maladie, tu dois te soigner. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tadawaw ibadallah, soignez-vous, ô esclaves d'Allah. Donc il est obligatoire pour celui qui est malade de se soigner. Quel que soit le remède qu'il utilise, à partir du moment où c'est un remède licite, la personne doit se soigner si elle en a la capacité et la possibilité. سابعا الجماع ودواعيه. نعم. Avant, par rapport au fait de se raser, est-ce que le fait de se raser les aisselles ou est-ce que c'est interdit? Non, les savants disent que de se raser les aisselles, de se raser le pubis, etc., entre aussi dans l'interdiction. Car pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal a interdit de se raser ou de se couper les cheveux? Car la personne qui fait cela le fait pour, et une personne qui se coupe les cheveux ou qui se rase la tête le fait pour être plus présentable, pour se nettoyer, pour se purifier, d'accord, et pour être plus hygiénique. Et dans ce sens, tout ce que tu fais qui a pour but que tu sois plus propre, plus hygiénique, ou que tu te fasses beau, cela est interdit. Et entre dans cela le fait de se raser les aisselles, le fait de se raser le pubis, ou le fait de se tailler la moustache, etc., etc. Tout cela est interdit car le but est le même que pour celui qui se coupe et qui se rase la tête. سابعا الجماع ودواعيه. Donc la 7e interdiction pour la personne qui est en état de sacralisation, c'est le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse et tout ce qui est préliminaire, tout ce qui pourrait amener la personne à avoir des rapports avec son épouse. دواعيه الجماع ودواعيه دواعيه أي مقدماته, c'est-à-dire tout ce qui précède les rapports intimes